Tu es un mouton et ça doit s'arrêter à partir de maintenant. Oui, tu as bien entendu, tu n'es pas fou, je vais répéter. Tu es un mouton. En 2026, tu dois être un leader. Fini le panurgisme, fini le suivisme. La conséquence de ce panurgisme est que tu ne sais pas réfléchir par toi-même, pour toi-même. Tu cherches constamment l'aval des hommes et des femmes qui n'en ont strictement rien à foutre de toi. Bref, tu es un homme qui se laisse marcher dessus par les hommes, par les femmes. Tu ne sais pas te leader, te diriger. Et après, tu t'étonnes d'être méprisé, isolé, ignoré. On va régler ce problème à partir de maintenant. Hugo, en 2025, 2026, 2027, des accompagnements qu'on a fait jusque-là, des échanges qu'on a fait avec les hommes ou les femmes dans la rue ou même via les DM, il y a un fléau qui touche énormément d'hommes, la solitude. Mais le problème est qu'ils ne savent pas comment capitaliser dessus, comment en faire leur allié. Donc, quelles sont les pistes, les clés, les outils que tu peux leur donner afin qu'ils se révèlent à eux-mêmes et qu'ils se révèlent au monde? Quand vous regardez toutes les personnes que vous admirez ou qui ont des avantages, des qualités que vous cherchez à émuler, rendez-vous bien compte que ce genre de personnes ont une longue période seules pour se recentrer sur eux-mêmes. En fait, l'énergie, la fréquence, la vibration, même les pensées sont contagieuses. Donc si vous restez avec des personnes qui sont en alignement, non pas avec votre futur, mais avec votre passé, vous renforcez votre ancienne manière de penser, vous renforcez votre ancienne identité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que votre identité, finalement, c'est un terme un peu vague qui, en gros, veut dire le conglomérat de tout ce qui vous définit et tout ce qui impacte votre perception de vous-même. C'est-à-dire vos pensées, vos convictions, vos focalisations, vos perceptions, votre attention. Or, tous ces termes que j'ai énumérés sont drastiquement impactés par les gens autour de vous. C'est comme si vous essayiez de dormir et vous aviez constamment, dans le fond de votre esprit, des discussions comme à la télé, des discussions qui ne font pas de sens, qui vous tirent vers le bas, de la négativité. Et bien en fait, c'est la même chose. Si vous continuez à côtoyer des gens qui ne sont pas en alignement avec la personne que vous souhaitez devenir ou qui ont déjà des résultats que vous cherchez à atteindre, sans le savoir, de manière inconsciente, vous vous drainez et vous vous tirez vers le bas. C'est pour ça que la solitude choisie, dont on vous parle souvent, c'est une bénédiction plus qu'une malédiction. Alors oui, effectivement, quand vous êtes habitué à avoir beaucoup d'amis ou passer du temps socialement avec des gens qui faisaient partie de votre ancienne réalité, votre ancienne identité, bien sûr que ça paraît c'est un peu inconfortable. Mais dites-vous bien que vous êtes obligé de passer par ce passage-là pour ensuite pouvoir vous-même vous reprogrammer et ensuite pouvoir justement upgrader, évoluer votre identité. En fait, 95% de votre esprit est dirigé par des mécanismes subconscients ou inconscients. Or, est-ce qu'il est facile de reprogrammer son esprit lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous reprogramment constamment de manière négative par rapport à ce que vous cherchez à atteindre? Non, bien sûr que non, c'est très difficile. Donc, de la même manière qu'il faut passer par du rangement lorsque vous cherchez à rénover votre maison, eh bien, lorsque vous cherchez à rénover votre maison mentale, il vous faut faire d'abord un grand rangement de personnes qui sont autour de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Rester seul, embrasser la solitude choisie et enlever ou du moins progressivement couper contact avec toutes les personnes que vous sentez n'ont plus les mêmes centres d'intérêt que vous, qui ne sont plus en alignement avec votre futur, car que vous ne le vouliez ou non, leur énergie, leurs émotions, leurs pensées, leur centre d'intérêt, si vous restez dans la proximité de ces personnes-là, va influencer vos propres centres d'intérêt, vos propres pensées et votre propre évolution. C'est extrêmement important. N'as-tu pas remarqué que tu as eu énormément d'idées? Il faut que je fasse ça, il faut que j'applique cela. Et lorsque, comme un con ou un ignorant, je dirais, tu t'es rendu
auprès des personnes que tu pensais être tes amis ou ta famille, coup de théâtre, elles t'ont toutes découragé, sans exception. Sans même chercher à comprendre si ça allait marcher, comment ça peut fonctionner, comment tu peux impacter par rapport à l'idée qui t'a été inspirée. Ça, si tu continues à te référer à des hommes ou des femmes qui n'ont rien accompli dans leur vie, et si tu continues à te référer à eux pour avoir, je sais pas moi, leur aval, leur approbation, et pour qu'ils se sentent mieux en te réfrénant par rapport à ce que ton potentiel te demande de faire, plus tu continueras d'agir comme ça et plus ça va faire mal avec le temps. Pourquoi? Parce que tant que tu as de la vigueur, tu as de l'énergie, tu peux toujours te relever. Mais imagine arriver à la cinquantaine, la soixantaine, et ce ne sont pas des cas imaginaires, ce sont des cas réels. Tu arrives à la cinquantaine, la soixantaine et tu te rends compte du potentiel que tu as gaspillé. Tu te dis merde, si j'avais. Crois-moi, moi j'ai connu et je connais encore pas mal de retraités bien financièrement, ou qui auraient pu être bien financièrement s'ils avaient pris les choix, s'ils avaient fait de meilleurs choix antérieurement. Le regret, ça fait extrêmement mal. Si j'avais. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Toi, quel que soit ton âge, tant que tu as encore la vigueur, il faut que tu sois un acharné dans l'exécution des idées qui te sont inspirées. Crois-moi, il n'y a rien de mieux que de réaliser son potentiel, donc en prendre conscience, et de le réaliser au sens propre, au sens littéral, donc exécuter férocement et avoir des résultats. Je vais te raconter deux anecdotes par rapport à deux de mes clients récents. Un qui m'a donné l'autorisation de parler de lui, Christian. On s'est connus en début d'année 2023, mais jusque-là, il avait consommé mes shorts. Parce que en début 2023, j'avais pas vraiment de long format. C'est mi-2023 que ça a commencé, voilà, à s'empiler au niveau de la quantité et de la qualité surtout. Donc, il me contacte et il me dit « Écoute Olivier, je résonne vraiment avec ton message. Je n'ai jamais investi en moi, mais tu es celui qu'il me faut. Il faut impérativement que tu m'accompagnes. » Donc, je lui demande quels sont tes défis ou quel est ton défi. Il me dit mentalement, tu vas comprendre le lien avec la solitude et le fait d'exploiter ton potentiel. Mentalement, je m'auto-sabote tout le temps. J'ai pas eu de présence masculine très forte. Avec les femmes, je me laisse marcher dessus, je suis une serpillère. Bref, je suis le méprisé, isolé, ignoré que tu décris tant. Et j'arrête pas d'avoir la main dans le caleçon à minuit. Bref, je ne me respecte pas et je ne suis pas respecté par les autres. Il faut vraiment que tu m'aides parce que je sens que je suis un tournant de ma vie. Comment on peut faire? Je dis ok, voilà ton protocole, voilà comment on va faire au niveau mental, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau psychologique, bref, voilà comment tu vas t'aligner, voilà comment tu vas te discipliner par rapport à ton cas sur mesure. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à ce protocole en 6 mois, il a remarqué que quand avant les gens ne le regardaient pas, ne faisaient pas attention à lui, maintenant, lorsqu'il se rend dans le monde de la nuit, parce qu'il est un familier du monde de la nuit, vu qu'il y travaille professionnellement et qu'il y fait ses sous. Donc, lorsqu'il se rend maintenant en boîte de nuit, d'ailleurs je pourrais te mettre quelques vidéos ou pas, je vais lui demander, parce qu'il y a des femmes, à la limite je foutrais le visage des femmes. Donc, lorsqu'il se rend en boîte de nuit, maintenant les gens commencent à l'aborder. Quand les autres, 1m90, 1m95, 130 kg de muscle, 120 kg de muscle, bref, ils prennent des bouteilles, etc. Ce qui est complètement con d'ailleurs, ils repartent tous les soirs à la queue à la main. Alors que lui, il a les femmes qu'il faut. Bref, je ne promets pas ce style de vie. Je te fais juste comprendre que lorsque tu t'alignes, lorsque tu te disciplines et surtout lorsque tu investis sur toi, il y a une réalité que tu n'avais pas soupçonnée auparavant. Littéralement, avant, il faisait que de s'auto-saboter. Littéralement, son dialogue mental était « je suis un con, je suis maudit, je n'arriverai à rien ». Bref, si cette femme m'a rejeté, c'est que ça me conforte dans ce que je pensais de moi. Je suis un con. Si les hommes que j'aspire à côtoyer ne sont pas dans mon entourage, c'est que je suis un vaurien, je finirai comme un con. D'ailleurs, je devrais même me suicider. Tu vois les pensées qu'il avait? Tout le temps. Jusqu'à ce que on atténue ce dialogue mental infernal déjà par le contenu avant de me contacter. Et lorsqu'il m'a contacté, ça a été le jour et la nuit. Sans compter le fait que, hormis les femmes, sans compter le fait qu'il
Il y a des propriétaires de boîtes de nuit, il vit à Marseille, qui cherchent à faire des activités avec lui parce que lui, il est bon au niveau femmes, au niveau des personnes qui comptent, c'est-à-dire qui ont le portefeuille et au niveau des femmes qui attirent la clientèle. Donc, ils se sont dit, mais attends, pourquoi on ne le mettrait pas au milieu vu que lui, il a une rigueur, il a une discipline. Bref, je ne veux pas te faire toute la liste, toute la litanie de son parcours, mais c'est te dire que lorsque tu prends des actions que tu n'as jamais prises auparavant, voilà la réalité que tu vis. Maintenant, quel est le lien avec la solitude et le fait que ton potentiel s'exprime et soit pleinement exploité? Du point de vue de Christian, quand je discute avec lui, parce que même si on n'est plus en coaching ensemble, on a gardé de très bons rapports, vu la relation qu'on a et la valeur qui a été délivrée, il me dit, Olivier, si j'avais pas investi en moi aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais devenu. Mentalement, déjà, je pensais tout le temps au suicide, mais là, ça va mieux. Même les gens me respectent. Bref, au niveau finance, je galère moins. Tout est plus fluide. L'alignement et la discipline, c'est quelque chose qu'on sous-estime à tort. Maintenant, quel est le lien avec moi sur le plan d'exploiter son potentiel et sur le plan de la solitude? Moi, à force que des clients aient de tels résultats, moi, ça reprogramme mon subconscient. Dans le sens où je suis digne d'avoir ce que le monde a le plus beau à offrir, vu les sommes qu'il me paye et vu la valeur que je délivre. Mais surtout, tu sais que lorsque tu te rends en public, femme comme homme, maintenant tu as cette posture de coach. Involontairement, inconsciemment, boum, directement tu dis, écoute, tu devrais faire ça, 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 ça. Crois-moi, ça va marcher. Donc, toutes les actions que tu poses ont des répercussions, du coup, positives sur ton subconscient. Maintenant, moi, le fait de produire des vidéos, idem pour Hugo, qu'est-ce que ça fait? Ça développe notre discipline, ça développe la relation qu'on a avec toi, ça développe la confiance, vu la valeur qu'on délivre et vu les sommes conséquentes que tu nous payes en contrepartie de la valeur qui est délivrée lorsque tu prends les coachings. Bref, c'est gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant. Mais dans tous les cas, un homme qui prend des actions, quand bien même elles sont imparfaites, mais qui prend des actions qui cherchent à évoluer, aura toujours gain de cause à la fin. Gain de cause vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'univers. Parce que l'univers prend note de tout ce que tu as fait. Putain, ce petit, il a envie de s'en sortir. Cet homme, il a envie de s'en sortir. Il veut faire quelque chose de sa vie. Aidons-le. Mettons-lui tous les éléments à sa disposition afin qu'il s'en sorte. Qu'est-ce que j'entends par éléments? Éléments mentaux, éléments psychologiques, éléments spirituels, éléments humains, afin que ces visions se matérialisent. Je vais peut-être laisser Hugo reprendre la parole et je vais te raconter une deuxième anecdote. Des clients avec lesquels je travaille et l'impact des actions que tu prends lorsque tu es dans la solitude. 2 points pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire. Numéro 1, vous ne pouvez pas capter des intuitions si vous n'êtes pas seul. En effet, si vous voulez avoir des intuitions qui vont changer drastiquement votre vie, sur lesquelles il faut agir, bien sûr, des intuitions, ce sont ce qu'on appelle des cadeaux de Dieu qui sont à déballer. C'est-à-dire que l'acte de déballer ces cadeaux est en fait l'application féroce de l'idée ou l'intuition que vous avez reçue. En effet, vous ne pouvez pas recevoir des intuitions sans un silence total et complet. Or, si vous passez la majorité de votre temps à côtoyer des gens qui parlent de choses de basse conscience, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez recevoir des intuitions de haute conscience? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il est très important de passer tous les jours un certain temps en silence. C'est de cette manière que vous allez recevoir les meilleures idées, les meilleures intuitions. Lorsque vous avez ces intuitions, percevez-le comme des cadeaux de Dieu. N'attendez pas d'appliquer férocement l'idée reçue. Parce que si jamais vous attendez à l'application de ce cadeau, c'est comme si vous montriez à l'univers et à Dieu que vous ne respectez pas ce cadeau à sa juste valeur. C'est très important, immédiatement après avoir reçu ce cadeau, de le déballer, donc de l'appliquer. Parce que si jamais vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va recevoir cette intuition et quelqu'un d'autre va profiter de la matérialisation de ce cadeau de Dieu, de cette intuition, qui peut être sous forme financière, sous forme relationnelle, sous forme de santé, sous forme de gros projets. Numéro 1. Numéro 2, il faut comprendre que les physiques quantiques ont déterminé que la fabrique de la réalité est composée majoritairement de champs vibratoires conscients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce jargon? Eh bien, quand on observe
en dessous de l'atome, on se rend compte que non seulement ça vibre, donc non seulement c'est vivant, ce n'est pas inerte, mais en plus c'est conscient. Et ce que la physique quantique a prouvé avec des études récentes, ce que même des documents déclassifiés de la CIA a prouvé, ce que la neuroscience a prouvé, ce que les expériences de mort imminente a prouvé, c'est que la conscience est la cause, la réalité physique n'est que la conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous changez votre état de conscience, chaque instant de chaque journée, vous envoyez à l'univers un différent message. Or, comme vous l'avez très bien dit, Olivier, chaque instant, vous interagissez avec l'univers. Et il vous, entre guillemets, juge worthy or not. Si tu es digne ou tu vaux la peine ou pas. Bien sûr, c'est d'un point de vue humain, c'est bien plus compliqué que ça, mais pour que vous puissiez comprendre comment cette interaction fonctionne, on utilise des termes humains. Et donc, pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que sans solitude, vous n'avez pas d'intuition. Sans intuition, vous n'avez pas des cadeaux de Dieu. Sans cadeaux de Dieu qui vous permettent d'appliquer des nouvelles idées et par conséquent d'élever et vous renouveler en termes d'identité, eh bien vous ne pouvez pas changer votre niveau de conscience. D'accord? Parce que votre conscience, votre niveau de conscience, c'est un synonyme finalement de perception de soi, identité, fréquence. Ce sont des termes interchangeables, des synonymes interchangeables. Bon. Donc si vous voulez changer votre réalité, puisque la réalité, la conséquence, c'est que la conscience est la cause, changez votre conscience. Mais qu'est-ce que ça veut dire changer votre conscience? Changez votre identité. Mais comment pouvez-vous changer votre identité si constamment, chaque instant de chaque journée, vous êtes entouré de personnes qui vous rappellent votre ancienne réalité, votre ancienne identité? C'est impossible. Donc la solitude est nécessaire. Ce n'est pas une malédiction. Ne voyez pas ça comme une malédiction. D'ailleurs, vous pouvez changer n'importe quel type de résultat dans votre vie juste en changeant votre perception. Par exemple, beaucoup de gens sont tristes lorsqu'il pleut. Mais sauf que c'est complètement débile. Comment pouvez-vous laisser la pluie ou le monde extérieur, qui est une conséquence, qui est un effet, vous impacter, vous, en tant que demi-dieu créateur, en tant que co-créateur avec l'univers, en tant que cause, plan causal? Ça ne fait pas de sens. Et c'est pour vous prouver à quel point vous êtes puissant. Parce que vous, qui êtes le plan causal, vous laissez, tellement vous êtes puissant, vous avez la capacité à laisser le plan d'effectuation ou le plan de conséquence vous impacter, vous, en tant que co-créateur. À quel point vous êtes puissant. C'est-à-dire que vous êtes tellement puissant que vous pouvez vous rendre impuissant. C'est ça qui est fort. Alors là, on part un petit peu sur la philosophie. Mais tout ça pour vous dire que sous l'atome, ce sont des champs conscients, vibratoires qui existent. Et chaque fois que vous, avec votre énergie, votre champ électromagnétique dont on vous parle fréquemment, votre vibration, vous interagissez avec ces champs conscients de la fabrique de la réalité. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, avec un certain délai de temps, votre réalité change. Et quelques synchronicités qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, ce pourrait être des événements qui sortent de l'ordinaire. Notez-les. Quand vous avez des événements qui sortent de l'ordinaire dans votre réalité, ça peut être tout bête comme par exemple, imaginons que vous ayez une voiture de rêve qui, dans le quartier où vous vous trouvez, souvent, il y a très peu de chances qu'elle y soit. Et là, vous commencez à la voir. Ça, c'est une synchronicité. C'est un exemple de synchronicité. Par exemple, un autre exemple de synchronicité, vous commencez à penser vous augmentez votre niveau de conscience, vous commencez à penser de manière beaucoup plus positive. Et là, vous pensez à, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à cet investisseur ou cette personne avec qui j'étais supposé faire du business. La journée d'après, cette personne vous appelle. Ça, c'est des exemples de synchronicité. Donc, il faut comprendre que quand vous étudiez la fabrique de la réalité et que vous prenez conscience et vous intégrez cette connaissance, parce que ça ne sert à rien d'intellectualiser une connaissance, il faut l'appliquer et l'intégrer. Lorsque vous intégrez cette connaissance et que tous les jours, chaque instant, de chaque seconde de chaque jour, vous faites ce qu'on appelle des micro-audits, c'est-à-dire que vous vous assuriez que vous êtes bien en alignement avec l'identité et le niveau de conscience que vous voulez émettre chaque jour, c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, lorsque vous faites de la discipline consciente jusqu'à ce que ça devienne inconscient et que vous ayez cette identité naturelle de quelqu'un qui a tous les objectifs, qui a atteint tous les objectifs qu'il veut, eh bien c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, l'univers répond en synchronicité, répond de plus en plus fréquemment et de manière de plus en plus puissante.
Ben oui, parce que tu as l'air d'un con à consommer tous les podcasts, à lire tous les livres, à écouter tous les e-books, à recevoir, pire, à recevoir des téléchargements divins, mais à rien foutre. Putain, t'as vraiment l'air d'un con là. Parce que peut-être que ça te donne bonne conscience, mais le fait de ne pas appliquer, de ne pas bouger d'un iota, crois-moi, à la fin, tu t'en veux et c'est pour ça que tu t'auto-sabotes. Moi, la manière dont je te parle, je suis très franc, direct, brut de décoffrage, authentique, parce que j'ai posé tellement d'actions en ligne comme hors ligne que je suis bien avec moi-même. Je suis en phase avec moi-même. Parfois un peu trop d'ailleurs. Deuxième anecdote, je vais te parler de Paul. Lui, c'est un closer qui est plus âgé que moi. Il a 34 ans. On a commencé à échanger il y a 2 mois, précisément. Il me dit, écoute, Olivier, j'adore ce que tu fais. Ça fait 6 mois que je te suis. Et je suis prêt à investir sur moi. Donc, dans ton coaching, dans ton accompagnement, combien c'est pour travailler avec toi? Je dis, attends. Dis-moi déjà comment je peux t'aider, quels sont tes défis, est-ce que ça fait sens qu'on travaille ensemble? Même problème. C'est là où la solitude est récurrente et est mal utilisée dans ton cas, comme dans le cas de Paul, de Christian et de beaucoup d'autres hommes. J'arrête pas de m'auto-saboter. Je suis plus resté avec les femmes que les hommes. Par conséquent, je vois la vie, j'analyse la vie sous le prisme féminin. Je pense à tort que je ne suis pas digne d'encaisser des sommes respectables, des sommes qui vont changer la vie de ma personne déjà, de mes filles, de mon entourage. À chaque fois, je m'auto-sabote. Je perds facilement mes moyens lorsque une situation semble sortir de l'ordinaire. Bref, l'auto-sabotage commun et constant malheureusement. Donc j'ai dit ok, voilà comment on va travailler, voilà ton protocole, ça va te faire 5K. 5K? Ok, voilà tes 5K, je t'ai fait les virements, est-ce que tu as reçu? Oui, bon, voilà ton protocole, voilà comment on va commencer dès demain. Voici mon numéro, boum, 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 on commence. Au bout de 1 mois déjà qu'on a travaillé ensemble, on a travaillé pendant 2 mois ensemble, hein. Mais là juste pendant 1 mois, il est passé de pouvoir closer pour son entreprise, parce que c'est un closer, des contrats à 2, 3, 4, 5K, à 10K, 15K, 20K par tête. Au point où c'est devenu le meilleur closer de sa boîte, dont je tairai le nom, mais une boîte qui est très très connue. Bien sûr, je te parle de ces 2 personnes parce qu'elles m'ont donné l'autorisation de parler d'elles. Elles m'ont même suggéré d'avoir des conversations avec elles et de te les balancer sur YouTube. Il y en a plein d'autres, mais je ne parlerai pas d'elles parce qu'elles sont très très réticentes au fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre, mais on sait qu'on s'est apporté de la valeur mutuellement. Donc pour revenir à Paul, c'est devenu le meilleur closer de sa boîte. Maintenant, il fait des mois à 60K. Et encore, c'est que le début, je lui dis, ça c'est bien, mais c'est qu'un échauffement. Je veux pas que tu te reposes sur tes lauriers. Il faut que tu arrives à 80K, à 100K et ainsi de suite. Au point où il faut que tu sois tellement confiant que tu closes pour toi-même, pour ta poche, pour la poche de tes enfants, la poche de la femme qui est à tes côtés. Il me dit, ah ouais, j'avais pas vu ça sous ce prisme. Je dis, bah oui, tu as ce potentiel, fais-le. Si tu l'as fait pour les autres, tu peux le faire pour toi-même. Si un client a acheté à 15K, 20K, 25K, 10 clients, 20 clients, 30 clients peuvent acheter à ces sommes-là. En partant du principe que l'argent est illimité, que l'argent est une ressource abondante, que l'argent est une énergie abondante et que l'énergie est illimitée, que l'énergie ne se détruit jamais, quel est l'intérêt de s'auto-saboter quant à l'argent ou de s'auto-saboter quant à ce que tu peux accomplir? Ça n'a pas de sens. Bref, en 2 mois, c'est devenu le meilleur closer. Même de la même manière qu'il close bien mieux les clients de la société pour laquelle il travaille, avec les femmes, il close lorsqu'il s'agit de conclure ou lorsqu'il s'agit d'avoir du sérieux. Bref, tout ça pour te dire que la manière dont tu fais une chose détermine tous les autres domaines. Le monde est holographique, mais quel est le lien commun entre toi, Paul et Christian? Avant, ils utilisaient la solitude à mauvais escient, dans le sens où ils s'auto-sabotaient mentalement. La sexualité, ils l'utilisaient à mauvais escient au lieu
d'utiliser leur potentiel sexuel, leur potentiel d'étalon avec des femmes qui n'attendaient que ça, ce qui se passe aujourd'hui. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu comprends ce que tu fais aujourd'hui, ce que eux faisaient avant et ce qu'ils ne font plus depuis qu'ils sont en contact avec moi, depuis que voilà, je délivre de la valeur à fond comme je le fais là, à 1% du potentiel bien entendu, comme quand on parle avec toi là. Donc, eux, par rapport à toi, la différence c'est qu'ils utilisent la solitude à bon escient maintenant. Ils se reprogramment, ils posent des actions qui sont en concordance avec leur identité supérieure, celle d'un élitiste. Moi, la destinée, les dimensions spirituelles, l'univers ont voulu que j'utilise mon identité supérieure d'élitiste à travers le contenu, à travers le monde diplomatique, bien que ce soit via des mentors, à travers le business en ligne, donc via le contenu, c'est la même chose, à travers tous les dossiers que j'ai avec Hugo, nos mentors respectifs. Bref, toi, il faut que tu permettes à l'univers de t'utiliser par rapport à ton identité supérieure, par rapport à cette voix. Donc cette voix interne et cette voix dans le monde physique, cette voix qui t'appelle, qui te dit il faut que tu viennes là, il faut que tu exploites ton potentiel là. Tant que tu refuseras d'écouter cette voix interne et tant que tu chercheras constamment l'approbation de ces cons ou de ces connes qui n'ont pas ton intérêt à cœur, eh bien tu t'en voudras constamment. Encore une fois, ne sois pas ce retraité qui s'en veut à mort et qui n'a plus la vigueur, la fougue, l'énergie, même la capacité d'analyse, la capacité analytique pour exploiter son potentiel. Crois-moi, il n'y a rien de pire. Je connais des retraités comme ça et crois-moi, quand tu me vois prendre de telles actions, parler de la sorte, je sais ce que c'est le regret et je ne veux surtout pas le vivre, l'éprouver. Je ne veux surtout pas le vivre, l'éprouver, ni l'imaginer. Tout ça pour te dire que lorsque tu utilises la solitude à bon escient, lorsque tu fais de la solitude ton allié, crois-moi, rien ne pourra t'arrêter. On ne va pas parler de religion, mais on va effleurer les 3 livres qui sont chers aux 3 religieux. Regarde la Bible, regarde le Coran, regarde la Torah, analyse tous les leaders, tous ceux qui ont marqué leur temps. N'as-tu pas constaté que leur parcours a été souvent ponctué de solitude afin de l'idée, déjà de se leader, de se diriger et ensuite afin de l'idée de diriger des foules, des masses, des nations entières? Toi, si tu nous suis, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, il est fort à parier que tu sois un leader. Et pense, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta contrée, ton origine, ta nationalité, pense à ces leaders qui t'ont marqué dans le livre, dans ton livre religieux et rends-toi compte que ce qu'on te raconte là, ça fait sens. La solitude est ton allié lorsque tu l'utilises à bon escient. Bon, j'ai effleuré la Torah, le Coran, la Bible, bien que moi je ne sois pas religieux, bien que nous ne soyons pas religieux, mais c'est pour que tu puisses voir la solitude sous un autre prisme et que tu agisses férocement. Autre chose à dire? Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur, après avoir obtenu des résultats phénoménaux via le contenu gratuit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as 5 liens en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un des programmes, que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM et les coachings ne seront jamais pour tout le monde. Ce sera toujours pour les demi-dieux créateurs en devenir. Et si tu nous regardes, si tu nous suis, si tu nous écoutes, il est fort à parier que tu sois un demi-dieu créateur, un élitiste en devenir. Enfin et surtout, va follow Hugo Christiansen uniquement et seulement si tu es anglophone. Premier lien
après mes liens, tu verras son Instagram, tu verras son YouTube. Reprogramme-toi avec son contenu long format, uniquement et seulement si tu es anglophone, sinon tu ne comprendras rien. Donc quel est le sens? Tu constateras que tu ne seras plus jamais la même personne. En effet, via le contenu que tu consommes, tu peux reprogrammer ton subconscient, tu peux reprogrammer ton système d'activation réticulaire, tu peux reprogrammer la manière dont tu te vois, la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu interagis avec les autres. Ça passe par la consommation de son contenu long format gratuit, alors qu'il devrait te faire payer pour ça. Mais bon, comme il est généreux, il donne la valeur, vu le nombre de personnes qui ont investi en lui, et tu seras le suivant ou la suivante. Parce que lui, il coach les hommes et les femmes, et moi je ne coach que les hommes. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Ensuite, va même le follow sur I am Hugo Christiansen, son nouveau Instagram. Tu pourras te reprogrammer via les shorts. En effet, même si tu consommes du contenu court format, si c'est un contenu de valeur qui te reprogramme, de la même manière que son long format te reprogramme, tu verras qu'en 1 heure, tu seras beaucoup plus loin que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui passent leur temps sur TikTok à consommer de la merde ou sur Instagram à regarder des ID modèles ou des OnlyFans. Bref, tu comprends le point. Reprogramme-toi avec son contenu court format comme long format et ensuite DM-le. Tu remarqueras que lui, il utilise des domaines divers et variés. Des domaines qui lui sont exclusifs et que tu ne trouveras nulle part ailleurs, que ce soit sur le marché anglophone comme sur le marché francophone. Quels sont ces domaines, Olivier? J'arrive. La métaphysique appliquée. Pas de la théorie, appliquée, des cas concrets. L'expérience de mort imminente. La psychobiologie. La physique quantique. Bref, il utilise ses expertises, ses expériences, les expériences de ses clients afin que tu entres dans ta réalité de demi-dieu créateur. Il a fait avec 400 plus personnes de toute catégorie socio-professionnelle, de toute nationalité, de toute origine. Donc, avec toi, ça ne sera qu'une répétition de tout ce qui a déjà été fait pour les 400 plus personnes. Consomme son contenu, reprogramme-toi, DM-le, tu ne seras plus jamais le même homme. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.